L'anomalie climatique El Niño inquiète, à juste titre, car elle pourrait affecter les prix agricoles et plonger les régions les plus pauvres, mais aussi certains pays émergents en panne de croissance, dans un état de crise et d'instabilité politique aggravée. À la vue de cette courbe des prix alimentaires calculée par la FAO, cela n'a pourtant rien d'une évidence. La trajectoire des prix a à peine dévié de sa tendance en octobre dernier. En niveau, les cours restent bas et écartés de près de 33% de leur sommet de février 2011 ou de 28% de leur pic de juin 2008. On aurait pourtant bien tort de balayer d'un revers de main ce petit signal faible. Bien entendu, les effets du dérèglement climatique n'ont pas encore affecté ni toutes les cultures, ni toutes les régions de production. Et c'est pour cela que ça ne fait pas encore masse. Mais attention, il y a déjà localement de très fortes tensions sur divers types de cultures. Le sucre, par exemple. Il pleut trop dans certaines provinces du Brésil et pas assez en Asie, ce qui fait dramatiquement baisser les rendements. Cela a suffi pour que les cours bondissent de plus de 17% en octobre dernier, sa plus forte hausse mensuelle depuis septembre 2010. Idem pour l'huile de palme, qui est l'huile végétale la plus consommée au monde, dont les prix ont grimpé de 17% en 2 mois. Et ce n'est qu'un début. Les inquiétudes portent maintenant sur les récoltes de riz en Inde ou aux Philippines, le blé en Australie ou en Ukraine, et les pertes sont d'ores et déjà importantes en Amérique centrale sur les récoltes de maïs et de haricots, qui est un aliment de base, contraignant ainsi plusieurs gouvernements à lancer des distributions d'aide alimentaire. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en matière de marché agricole, la situation peut très vite dégénérer, car ce sont des marchés rigides à court terme, étroits et concentrés. C'est notamment le cas des céréales. 15% seulement de la production mondiale font l'objet d'échanges sur les marchés mondiaux, le reste étant consommé dans les pays producteurs. Et près d'une tonne sur 2 exportée provient soit des États-Unis, soit de l'Union européenne ou de l'Ukraine. Dans ce contexte, en cas de baisse de 5% de la production de l'une de ces régions majeures, et c'est autant de prélèvements sur les exportations. Les pays producteurs privilégiant le plus souvent leur marché intérieur, avec en bout de course une envolée des prix sur les marchés mondiaux. Et les effets peuvent être dévastateurs, les conséquences incontrôlées. Qui s'en souvient? Mais les événements de la place Tiananmen en juin 89 sont précédés d'une accélération folle de l'inflation à la suite de la flambée des prix alimentaires, alors que les salaires, majoritairement réglementés par l'État, ne suivent pas. L'aspiration à plus de liberté, bien sûr, mais ce mouvement s'est aussi nourri de l'hyperinflation alimentaire. Et il ne faut pas se tromper non plus sur les printemps arabes, dont le catalyseur est aussi l'envolée des prix alimentaires. Dans des pays d'Afrique du Nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, entre 40 et 50% du budget des ménages sont destinés à l'alimentaire. Et pour certains produits de base, comme les céréales, les approvisionnements extérieurs sont incontournables. Il suffit d'observer l'évolution des prix mondiaux des céréales et de caler certains événements. Début 2011, les affrontements ont lieu en Tunisie et Ben Ali quitte le pouvoir quelque temps après. Une onde de choc qui va gagner l'Égypte dès le 25 janvier et pousse Moubarak à abandonner le pouvoir. La Syrie, la Libye et dans une moindre mesure l'Algérie, le Maroc, le Yémen, Bahreïn font partie du lot. Quelques années plus tôt, en 2008, lors du pic précédent, des émeutes de la faim avaient déjà éclaté au Mexique, en Argentine, en Thaïlande, aux Philippines, et la liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, les prix remontent, peu encore, mais il faut bien garder à l'esprit que toute flambée, et la menace existe, interviendrait au pire moment, c'est-à-dire dans des pays en crise dont les taux de change ont été attaqués, ce qui limite leur capacité d'achat à l'extérieur. Autant dire que nous sommes assis sur une poudrière qui pourrait être à l'origine de nouvelles révoltes et tensions sociopolitiques.